La nuit dernière, un orage s'est abattu sur le camping et le système électrique n'y a pas résisté. Heureusement, le bâtiment possède une entrée de secours. Mais encore faut-il trouver la clé. J'ai celle-là, mais c'est pas bon. Je vais refouiller là-haut. Allez. Brice ne s'était pas préparé à ce genre d'incident. Après une demi-heure de confusion et plusieurs tentatives pour pénétrer en force dans le local, le patron réapparaît enfin, C'est bon. triomphant. Alors là, c'est la surprise. C'est bon. On peut rentrer. Et voilà. Tutto bene. C'est tout bon. L'incident peut paraître minime, mais c'est le genre de désagrément qui agace les touristes. Avec cette panne, le manager a pris du retard. Et à l'extérieur, les deux clientes s'impatientent. Pourtant, Brice garde sa nonchalance naturelle. Je vous demande 10 petites minutes. Je vais aller voir. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez sortir les chiens. Ce problème d'ouverture de porte a fait perdre un temps précieux au nouveau directeur. À l'accueil, la file d'attente s'allonge dangereusement et les vacanciers commencent à perdre patience. Alors pour se faire pardonner, Brice décide de sortir le grand jeu. Allez, on envoie. Il improvise un pot d'accueil. Bienvenue encore au camping du parc des Fontanettes. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances, un bon séjour. On est là pour vous aider dans ce sens. À votre santé. Merci, à la vôtre aussi. Tiens, je continue de servir. Vas-y. Quelques pichets de vin et du jus d'orange, une vingtaine d'euros d'investissement. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais ça marche. Les clients apprécient le geste et l'attente se fait oublier. Quand on offre, ils ont le sourire. Avec les habitués, Brice a même marqué des points. C'est sympa ce que tu fais. Ah ouais? Ouais. C'est une petite nouveauté. Hein. Peut-être, mais c'est une bonne nouveauté quand même. Parce que nous, depuis 10 ans qu'on vient, on ne nous a jamais offert un verre de rosé. D'autres clients, en revanche, ont remarqué ses erreurs de débutant. Et ils lui font vite remarquer. Vous avez déjà dirigé un camping avant, non? Non, monsieur. Ça peut être facile. Alors. Non, c'est pas facile. C'est pour ça que vous êtes un peu perdu alors. Ah bon, vous avez remarqué que j'étais perdu? Avec près de 350 vacanciers en haute saison, le directeur va avoir du pain sur la planche. Pour l'aider, Brice n'a que 2 employés et il n'a pas encore les moyens de pouvoir recruter plus. Ce pot de bienvenue est une mise en bouche. Dans 2 jours, Brice a prévu d'organiser un repas pour 120 personnes. Une première pour l'ancien agent immobilier. Ah non, ça je peux pas. Moi non plus, je peux pas. Au milieu des vacanciers, Philippe a le sourire. Il vient tout juste d'arriver au camping et ce petit cocktail tombe à pic. On est bien reçu, on s'inquiétait justement pour ça et je vois que c'est très familial, c'est impeccable, vraiment c'est super. Je me sens chez moi. Et dis donc, toi tu prends le tabouret ma puce, je vais prendre la chaise. Avec sa femme et ses 2 enfants, Philippe arrive de Bordeaux à 10 heures de route. À 40 ans, ce père de famille est électricien. Stéphanie, sa femme, est mère au foyer. Pour cette famille aux revenus modestes, le camping, c'est une obligation plus qu'un choix. À seulement 260 € l'emplacement, le tarif à la semaine est imbattable. Une aubaine pour Philippe, qui a un budget limité. On va essayer d'être là et pas trop dépenser quoi. Minimum, pas trop de resto, pas trop non plus d'extra. Se garder un peu d'argent pour les balades quoi. Pour ses vacances, Et voilà. Philippe a un peu moins de 1500 € de budget. Alors pendant 2 semaines, la famille va devoir se partager cette petite tente de 8 mètres carrés. Voilà, la chambre parentale. Voilà, le petit nid douillet, quoi. Il y a une séparation au milieu, donc il y a la chambre des petits, puis notre chambre à côté, quoi. Ce n'est pas le grand confort, mais pour le père de famille, le plus important est de passer de bons moments avec ses enfants. On va surtout beaucoup profiter de la plage, quoi. La plage, la mer, la bronzette, et puis la baignade avec les enfants. Et ici, c'est idéal, quoi. Mais Philippe va découvrir que profiter de la plage au bord de la Méditerranée n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Tous les jours, pour s'y rendre, il est obligé de prendre la voiture. Vous êtes bien attachés? C'est bon?
Allez. Son plus gros problème, c'est la situation géographique du camping, très éloigné de la plage. Ça fait 2 ou 3 kilomètres, je crois, du camping. Donc bon, avec les bagages, les jeux de plage, on va pas faire 3 kilomètres à pied, quoi. Allez, vamos à la playa. Oh, oh, oh. Le souci avec la voiture, c'est qu'il faut trouver un parking. Et sur la Côte d'Azur, c'est un vrai casse-tête et ça coûte cher. Environ 10 € l'après-midi. Philippe a un budget limité, alors pas question de payer pour se garer. Ça, je sais pas si c'est une propriété privée. C'était pas un parking gratuit. Il y a plein de places, mais il y a des parcs-mètres et tout, je suis bleu. Oh, Ben oui, on me l'a dit. Hein. oh les parkings vont être payants, dis donc. Super. Après avoir tourné en rond pendant près d'une demi-heure, le père de famille se résigne à payer. Tu es là? Ouais? Tu gares là? Bah ouais, pourquoi? Mais Philippe n'est pas au bout de ses surprises. C'est limité à 3 heures en plus. On est obligé d'enlever la voiture toutes les 3 heures. 5 € les 3 heures, et en plus, ce n'est pas du tout pratique. Alors c'est reparti pour un tour. Ça se mérite la plage. Hein? Moi, on n'est pas venu à pied. Hein. Oui. Une demi-heure plus tard, enfin un parking gratuit, mais évidemment, il n'y a pas de place libre. Et bien là, ça va être tendu. Quel dommage. Mais là, c'est foutu, ouais. Eh bien, on va être obligé de payer. Tu peux pas te mettre là. Hein. Non, on nous embête, elle. Hein. Bon, ben allez, c'est pas grave, on va payer. Et eux, ils sont bons là. Ah. Eux là. Bonjour, excusez-nous, vous partez? Oui. Ah, super, vous êtes garé où? Oh, je suis garé par là-bas, mais ça vous dérange. Je vais en avoir pour au moins 10 minutes. Mais c'est pas grave, prenez votre temps. Vous faites le Je fais le tour, vous pressez pas. Voilà. Allez, Vous nous la gardez? ouais, mais on arrive, on arrive. Ouais, vous faites le tour. Merci. 1 heure de voiture pour parcourir 3 km, et c'est le ouf de soulagement. Après cet interminable périple, la famille peut enfin se détendre. Ah mais Thibaut, il est déjà parti à l'eau. Hein. Vous regrettez pas d'avoir choisi un camping si loin de la plage? Mais non, parce que non, je regrette pas quand même parce que c'est vrai qu'on a galéré là. Mais bon, après les campings au bord de l'eau sont beaucoup plus chers. Faut compter le double même de notre budget pour les 15 jours, ça aurait pas été possible. Alors c'est vrai que bon, on galère un peu plus, mais au moins on profite. Voilà. C'est un plaisir simple, mais ce moment, le père de famille l'attend depuis des mois. Alors pas question de se laisser démoraliser par des petits problèmes de logistique. Je passe pas beaucoup de temps avec eux tout le long de l'année au boulot et ça me fait vachement plaisir justement d'être à fond avec eux. Quoi, là. J'ai pas pied, Thibaut. Ça a été dur au début, mais faut pas rêver, ça, on n'a pas ça sans rien. Hein. Au bord de la Méditerranée, loger tout près de la plage est un vrai luxe. Et certains hommes d'affaires ont bien compris que les vacanciers étaient prêts à payer très cher pour avoir ce confort.